Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut à toi, salut tout le monde, salut à toute ma communauté. Comme vous le savez tous, je me nomme Franck Donel Tatanfak. Je suis le promoteur de cette fameuse chaîne éducative, le petit élevage de lapin FK. Sur cette chaîne YouTube, on parle de cuniculture. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'élevage de lapins. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, rejoignez-nous dans cette superbe aventure en vous abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Là, quand vous vous abonnez, non seulement le nombre d'abonnés augmente, la communauté augmente également, le watch time de la chaîne augmente et nous touchons également beaucoup de personnes à travers vos abonnements. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Car nous publions en moyenne 4 à 3 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. C'est ça en fait. Alors l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, c'est je vais vous montrer, nous allons assister à ce que je vous avais parlé dans cette vidéo sur à quel âge doit-on retirer les lapereaux de la boîte à nid de la maman. Vous savez, lorsque la maman donne naissance à ses lapereaux, ils font 1, 2 et 3 semaines dans la boîte à nid. À partir de 2 semaines et demie même, parfois vous allez venir pour donner à manger à la maman à la pine. Vous allez retrouver des lapereaux à l'extérieur de la boîte à nid. Vous allez retrouver des lapereaux à l'extérieur. Là, ce sont les signes annonceurs qui veulent déjà vous dire que bientôt les lapereaux seront aptes à pouvoir être retirés de la boîte à nid. Vous voyez, ce sont les signes annonceurs qui montrent déjà que les lapereaux vont bientôt être prêts à être retirés de la boîte à nid. Vous voyez. Donc, à partir de 3 semaines, vous pourriez les retirer. Mais, il y a des lapines qui donnent naissance et qui n'allaitent pas très bien les petits. À 3 semaines, les enfants ne sont pas encore assez développés. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas encore atteint un certain niveau de motricité. C'est-à-dire la capacité à se déplacer aisément, à sauter par-ci, par-là. Ils n'ont pas encore atteint cette capacité. Ceux-là, d'habitude, ils atteignent cette capacité à partir de 20 jours. 20 jours, donc presque 3 semaines en fait. 25 jours, s'il vous plaît, 25 jours. 20 jours, c'est pour les lapins qui sont assez bien nourris. Mais pour le cas où les lapereaux n'ont pas encore atteint une bonne motricité, c'est souvent dans le cas où la lapine fait par exemple 12 lapereaux. Vous vous rendez compte, nourrir 12 lapereaux, c'est pas évident pour une maman lapine. Peu importe son alimentation, c'est pas vraiment évident. 12 lapereaux. À 3 semaines, ces derniers peuvent avoir des retards de croissance. Puisque la maman, elle est vraiment épuisée quand elle les allait. 12 lapereaux, c'est pas vraiment facile. Donc, pour ce cas de 3 semaines-là, c'est souvent dans les portées de 9, 7, 6 et 5. Vous voyez. Bon, nous allons faire la vidéo en 2 phases proprement dit. Cette phase que nous sommes en train de vivre, c'est la phase théorique. Tout de suite, nous allons nous rendre dans mon élevage pour effectuer la phase pratique, dans laquelle vous allez voir comment retirer les lapereaux de la boîte à nid, le sevrage et tout, les accessoires pour les lapereaux en fait. En fait, les lapereaux que nous allons retirer de la boîte à nid tout à l'heure, ils ont 22 jours exactement. Ils ont 22 jours. Et je parie avec vous que lorsqu'ils vont arriver à côté de leur maman, il y en a certains qui seront même déjà sortis de la boîte à nid, ils seront à côté de leur maman et tout et autres. Jusqu'à 3 semaines, les lapereaux peuvent déjà commencer à grignoter. C'est à partir de là que leur transition alimentaire commence. Bon, du moins, je vais vous faire une nouvelle vidéo prochainement dans laquelle je vais vous parler de comment faire et réussir la transition alimentaire chez les lapereaux de façon à éviter au maximum les mortalités. Puisque la transition alimentaire, c'est quelque chose d'assez... Si tu te veux être sérieux en cuniculture, il va falloir maîtriser ce qu'on appelle la transition alimentaire. Il y a deux grandes choses à maîtriser en cuniculture en ce qui concerne... la transition alimentaire et la reproduction. Quand tu connais déjà maîtriser ces 2 choses-là, là au moins je peux t'assurer 80% de réussite. Le reste de 20% entre dans le reste d'astuces que je donne chaque fois sur cette chaîne YouTube. Alors on va se rendre dans mon élevage pour que nous retirons les lapereaux de la boîte à nid
pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe. Donc, tout de suite dans mon élevage. Alors, nous voici arrivés dans la cage de la lapine dont c'est la pro vont être retirés de la boîte à nuit aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, vous regardez, vous voyez, voici la maman, celle que je touche. Et vous voyez, voici un de ces lapereaux qui est sorti de la boîte à nuit. Comme j'en étais sûr. Vous voyez, il est âgé de 3 semaines. Âgé de 3 semaines. Ah, voilà, voici ses frères dans la boîte à nuit. Alors aujourd'hui, nous allons les retirer tous de la boîte à nuit. Puisqu'ils ont déjà atteint, ils ont déjà atteint une motricité assez grande en fait. Ils peuvent se déplacer aisément sans aucun souci. Vous voyez. Alors voici comment faire. Vous faites juste ceci, regardez. Vous prenez les lapereaux, vous posez au sol. Vous prenez les lapereaux, vous déposez. Prenez, vous déposez. Prenez, vous déposez. Prenez, vous déposez. Vous prenez, vous déposez. Vous prenez, vous déposez. Vous voyez, c'est très mignon. Voilà une famille de lapins. Prenez, vous déposez. Et lorsqu'ils sont terminés, vous retirez la boîte à nids comme ceci. Attendez, faites très attention de ne pas écraser l'un d'entre eux. Vous voyez, voilà ça. Vous voyez, voici la boîte à nids. Vous voyez, il ne reste plus que des poils. Vous voyez, les voilà tous. Et voilà. Ils sont au nombre de 10. Ils sont au nombre de 10 lapereaux. Vous voyez, vous retirez. Et ensuite, vous allez placer la mangeoire des lapereaux. C'est-à-dire quoi? La mangeoire avec laquelle ils vont manger en fait. Vous voyez. La mangeoire qu'ils vont utiliser comme ce dans quoi vous allez mettre leur aliment. Pour transiter, pour quitter du lait maternel à l'aliment. Et c'est un aliment qui se vend. En fait, moi personnellement, je compose mon aliment de sevrage. Attendez, je vais vous montrer une photo là, une photo. Alors, pour réussir également le sevrage, il va falloir que les lapereaux ont de l'aliment en leur possession. Vous prenez, voici le style de mangeoire que moi j'utilise pour les lapereaux de cet âge-là. Vous voyez, c'est un style de mangeoire assez minimisé, assez miniaturisé pour des lapereaux de cet âge-là. Vous voyez, ils commencent à déranger un peu leur maman. Donc voilà, ça, ils ont été retirés de la boîte à nuit. Maintenant, je vais mettre de l'aliment dans cette petite mangeoire pour qu'ils puissent commencer à manger. C'est la transition alimentaire qui débute ainsi. Il faut chercher une bonne position pour pouvoir positionner la mangeoire de façon à ne pas gêner les lapins. Vous voyez, vous reculez ces derniers et puis vous déposez la mangeoire. Je vais déposer ici. Ensuite, je vais prendre de l'aliment pour introduire. Vous voyez, voici l'aliment. Vous voyez, voilà l'aliment dans la boîte là. Vous mettez à l'intérieur comme ceci. Et puis, à l'aide de votre main, vous allez étaler. Étaler comme ça. Vous voyez. Voilà l'aliment à l'intérieur. Vous voyez, vous étalez comme ceci. Et puis, pour l'abreuvoir, je vais aller chercher l'abreuvoir tout à l'heure. C'est également un abreuvoir qui a aussi cette structure, mais tout simplement qu'elle est en plastique pour que les lapereaux puissent boire en fait, puissent boire de l'eau. Et dans leur eau, vous allez mettre de l'eau sucrée et des vitamines. C'est également important pour eux. Donc, puisqu'ils ont commencé leur phase la transition alimentaire débute dès lors où vous retirez les lapereaux de la boîte à nids. Et après avoir retiré les lapereaux, vous cherchez pour ceux-là qui ont des cages en bambou comme les miennes, vous savez, le plancher n'est pas quand même très adéquat en ce qui concerne les petites pattes des lapereaux. Vous cherchez un contreplaqué, un petit contreplaqué, un contreplaqué assez large comme celui-ci, vous voyez. Et puis vous l'introduisez, regardez, vous l'enfoncez comme ceci. Vous l'enfoncez, voilà. Et puis c'est bon, vous voyez. Le contreplaqué permettra aux lapereaux de marcher dessus, vous voyez. Les lapereaux vont marcher dessus. Le contreplaqué que vous avez mis là. Donc c'est ça en fait en ce qui concerne. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de retirer les lapereaux dans la boîte à nids. Pour ceux qui ont des cages en grillage galvanisé, vous n'aurez pas de souci, vous ne serez pas obligé de mettre un petit contreplaqué. Mais si votre grillage n'est pas galvanisé, vous devriez mettre automatiquement un morceau de contreplaqué. C'est comme ceci que ça se passe. Vous voyez.
Donc, c'était ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. Et aussi, si vous désirez recevoir nos formations, notre suivi, notre coaching ou notre accompagnement, bien vouloir nous écrire afin d'intégrer notre canal Telegram payant. Les modalités vous seront communiquées dès lors où vous nous aurez écrit. Et si vous voulez également suivre, vous n'avez pas assez de moyens, vous pourrez intégrer notre groupe WhatsApp. Le lien d'intégration se trouve dans la description de la vidéo. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va certainement se retrouver à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous m'avez bien suivi. Et il y a aussi une astuce, une information que je voulais vous transmettre. Nous avions mis sur pied un groupe Telegram à travers lequel nous donnons nos formations, le suivi, le coaching et l'accompagnement. Si vous désirez intégrer le groupe, vous pouvez juste nous écrire à travers notre numéro qui se trouve dans la description de la vidéo. Et vous seriez intégré dans un groupe payant. Mais si vous n'aviez pas assez de moyens, vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp qui est gratuit. Le lien d'intégration se trouve dans la description de la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles les labradors n'ouvrent pas les yeux à 10 jours ou alors à 14 jours. Pourquoi le labrador n'ouvre pas ses yeux lorsqu'il a déjà 10 jours d'âge et comment remédier à cela. Ciao, ciao et à bientôt pour